Bienvenue sur On casse la croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer une recette de sauce typiquement italienne. Alors certes, on pourrait l'acheter toute faite dans le commerce et généralement, c'est pas si mauvais que ça. Mais bon, quand on se met à cuisiner, on aime bien faire un petit peu les choses soi-même. En effet, le pesto vert qui accompagne des pâtes, des gnocchis ou même une salade, le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de 30 g de feuilles de basilic, 15 g de pignons de pain, vous pouvez éventuellement les faire griller, 50 g de parmesan qu'on râpera, une gousse d'ail et 60 ml d'huile d'olive. Donc voilà, on commence par râper le parmesan. Donc 50 g de parmesan, si possible un parmesan qui a vraiment du goût. Donc le 30 mois d'affinage par exemple, c'est extra parce que ça apporte vraiment énormément de saveur au pesto. Alors on va simplement commencer par mettre les feuilles de basilic dans notre mixeur. Voilà. Puis on va ajouter le fromage râpé. Idéalement, si vous pouvez faire 2 tiers parmesan, 1 tiers pecorino, c'est idéal. Voilà. Puis les pignons de pain. Et enfin, la gousse d'ail. On dégage l'espace pour que le robot puisse travailler. Hop. Et on commence à mixer. Donc une fois que c'est mixé grossièrement, on va pouvoir ajouter l'huile d'olive. Et on mixe à nouveau. Et voilà, vous pouvez choisir de le faire plus lisse si vous le souhaitez. Nous, on l'aime de cette manière. Bon, n'hésitez pas à le goûter aussi pour être sûr de la quantité de sel qu'il y a. Vous verrez que c'est beaucoup moins salé que celui qu'on trouve dans le commerce, mais il y a quand même le sel qui est apporté par le parmesan. Ouais, la recette est hyper facile, vraiment rapide. Alors, traditionnellement, elle se fait au mortier. Nous, on n'en avait pas, donc on l'a fait au robot. N'hésitez pas, faites-la comme nous. C'est franchement très très facile. Bon, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher de le faire soi-même plutôt que de l'acheter en commerce, mais on sent vraiment tous les ingrédients, vraiment la fraîcheur. Le fromage, etc. C'est vrai que l'huile, chaque ingrédient ressort bien et surtout, pas d'ingrédients ajoutés, pas de choses artificielles, de poudre de lait, pas d'arôme, etc. Je ne sais quoi. On le répète, on ne le trouve pas si mauvais celui qui est dans le commerce, mais il vaut mieux pas lire les ingrédients parfois. Et si vous aimez nos recettes, abonnez-vous, likez, partagez, on casse la croûte. Allez, à bientôt.